La prise en charge globale de l'enfant, c'est quelque chose de capital. Il ne s'agit pas là que d'un geste technique, il s'agit d'une approche globale. L'enfant, c'est quelqu'un qui a un monde à part, et ce monde-là, ce n'est pas lui qui doit se former à notre monde, mais nous qui devons aller vers le sien. Comme vous le savez, un enfant, ça a des parents qui sont légitimement inquiets. Et le but de toute notre prise en charge est de nous effacer afin que ce geste qui est nécessaire ne soit pas une épreuve ni un boulet pour la vie de l'enfant. Vous devez rassurer l'enfant, ça me semble être le minimum, mais aussi rassurer les parents. C'est parce que si maman et papa sont très rassurés, l'enfant n'est que mieux pour partir dans ce monde compliqué qu'est le bloc opératoire. Mon rôle au niveau des enfants, c'est surtout au niveau de la famille. C'est pas que l'enfant, c'est la structure familiale. Les enfants arrivent, je fais en sorte de faire une petite visite le matin, de me présenter aux parents, de me présenter aux enfants, qui peuvent être autant des petits que des adolescents, de grands enfants, mais qui ont beaucoup d'appréhension, beaucoup d'anxiété. Donc vraiment, j'essaie de parler pour expliquer ce qu'on va faire, expliquer que je serai là. On prend en charge l'enfant, ses peurs, ses anxiétés, mais également les parents. Les parents, les accompagnants qui sont là, qui ont énormément de questions, qu'ils n'avaient pas au préalable et qu'ils ont le jour où ils arrivent ici en service et qu'ils ont après l'intervention quand ils voient des plâtres, des immobilisations, quand ils ont des inquiétudes qui surviennent. Alors au sein du bloc opératoire, j'ai le devoir d'accueillir le patient. Je dois l'accueillir, d'abord vérifier son identité, vérifier le côté. Alors chez les plus petits c'est plus difficile, mais on demande souvent aux parents et même à l'infirmière de nous mettre une croix sur la main pour vérifier le côté. Après, il faut calmer l'enfant s'il est mal, s'il est stressé, détourner son attention en fait. On aura beau le rassurer, lui dire tout ce qu'on veut, il sera en panique. Là c'est l'anesthésiste qui va jouer le plus son rôle, c'est d'endormir vite l'enfant en fait, pour qu'il oublie vite ce moment. La première spécificité quand on endort un enfant, c'est qu'on a un troisième interlocuteur, les parents. Et l'enfant va porter toute l'angoisse des parents vers le médecin et son comportement va être finalement très en relation avec lui des parents, en disant l'angoisse des parents. Les règles de l'anesthésie, c'est qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit formé en anesthésie présent dans la salle durant l'intervention. Pour les enfants, nous préférons que ce soit un médecin formé et pour aussi créer un contact avec l'enfant qu'on va endormir parce que ce contact-là est très important avec les enfants. Discuter un petit peu de leurs angoisses, voir dans quel état ils sont pour mieux nous les préparer au bloc opératoire à les accueillir. Après, il y a quelque chose d'important, c'est que les parents expliquent bien à l'enfant ce qu'on va lui faire. Si l'enfant il arrive dans un univers complètement inconnu, ce qui est le cas du bloc, je comprends qu'ils sont en panique. Mais si on lui explique bien qu'il va avoir des médecins en tenue verte, on a des masques, des chapeaux, et on lui explique ce qu'on va lui faire sur lui, l'enfant est plus rassuré et en général est beaucoup plus calme. Lola était une enfant qui présentait une instabilité de rotule, c'est-à-dire que sa rotule avait tendance à sortir et lui faisait très mal, elle avait très mal aux genoux de façon quasi permanente. Alors en fait, je me suis luxé la rotule en avril 2018 en sport, en faisant du handball. Oui, on m'a rassurée, il y a Shirley qui m'a rassurée. Et puis après, il y a l'anesthésiste, il m'a dit qu'il me ferait avec une piqûre de bébé. Du coup, ça va mieux. Anxieuse pour la piqûre, parce que j'aime pas ça. Et sinon, j'ai un peu peur d'avoir des douleurs après. Mais sinon, ça va. Un peu angoissée parce qu'elle est angoissée. Oui, on nous a bien expliqué le parcours de soins. L'intervention nous a été expliquée aussi vraiment comme il faut. On n'a même pas eu de questions à se poser en fait, parce que quand l'infirmière nous a donné tout le dossier avec la marche à suivre et tout, non, ça a été bien fait. Au niveau d'Adrien, c'est un jeune footballeur qui paraît très prometteur. À la suite d'une entorse, a déchiré ses ligaments de la cheville. J'ai joué un match de foot et en contrant le ballon, je suis tombé sur la cheville et ça a craqué. J'avais pas posé le pied par terre, il était très gonflé, j'avais très mal. Sur le coup, j'étais un peu stressé. Donc 2 jours après, on a passé cette échographie avec radio, qui a montré une rupture du ligament. J'ai quand même une personne qui angoisse facilement, donc oui, ça m'a stressée sur le moment. Ce matin, je suis sereine. Donc j'ai dû faire une suture de ces ligaments avec une petite incision et je suis sûr qu'il remarquera les buts avec beaucoup d'enthousiasme.
L'opération s'est passée très vite. Ils m'ont endormi et je n'ai pas mal car ils m'ont fait une anesthésie locale et générale. Du coup, ça va. Oui, elle est remontée du bloc et ça s'est bien passé. Et elle va bien. Je suis complètement rassurée. Non, ça va, j'ai pas mal. Je suis bien, j'ai pas de douleur. L'anesthésiste, il m'a rassurée. Il m'a dit que j'aurais un bon souvenir de la piqûre. Vous voyez, il n'y a pas une personne qui opère, il y a une équipe qui prend en charge. Tout ça est complètement différent. Mais il y a surtout ce souci permanent de ne pas mettre l'enfant dans un moment de détresse, mais plutôt dans un moment différent à passer, où finalement il ne restera, du moins je l'espère, que des bons souvenirs.